Chef, bonjour ou bonsoir. Écoute, il est 2h51 minutes. Je me suis levé pour faire ma lecture habituelle. Quand je vois un élément venant de toi et qui est un élément d'Abbas Kaboa. Et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. De passage à Lomé, dans le cadre d'une session délocalisée du Parlement de la CEDEAO, le député sénégalais Guy Marius Sagna a fait l'objet d'une mésaventure alors qu'il prenait part à une conférence publique en présence de militants de l'opposition togolaise. D'après des témoins cités par des médias nationaux, une bagarre aurait éclaté lors de la dite conférence publique organisée au siège du parti Convention démocratique des peuples africains, CDPA. Quelle lecture font les acteurs politiques de cette situation? Je reçois M. Abbas Kaboa, ancien député à l'Assemblée nationale et président du MRC. Abbas Kaboa, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Charlotte, c'est un plaisir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, effectivement, honorable. Depuis mars 2024. Ouais. Vous avez certainement suivi cette actualité, citons le député sénégalais Guy Marius Sagna, mais que s'est-il réellement passé? Vous savez, je ne vais pas faire de la dentelle, hein. Voilà, parce que nous sommes à un point où il faut dire la vérité au monde entier, parce que c'est des images qui ont dépassé nos frontières. Aujourd'hui, il se pose un grave problème au niveau même du Parlement de la CEDEAO. Voilà quelqu'un qui n'est plus député dans son pays. Avant qu'il ne devienne député communautaire, il faut obligatoirement être député dans son pays. Voilà quelqu'un qui est comme moi, ancien député, mais qui maintient sa place dans le Parlement communautaire. Un député sortant, le Parlement au niveau du Sénégal a été dissous. Voilà. Le Parlement sénégalais est dissous depuis le 13 septembre. Donc ça fait combien? 17 jours aujourd'hui, madame. 17 jours que ce monsieur n'est plus député. Tout le monde le savait. Le bureau du Parlement de la CEDEAO, qui est communautaire, 15 pays, le savait. Vous le prenez avec vous pour lui permettre de venir glaner des sous pour aller faire sa campagne pour le 7 novembre prochain. Puisque la prochaine élection au Sénégal, c'est le 7 novembre prochain. La dissolution du Parlement au niveau du Sénégal, est-ce qu'il impacte le statut de député au niveau du Parlement de la CEDEAO? Ça doit automatiquement, ça devrait automatiquement entraîner. Mais puisque aujourd'hui, monsieur, comment vous appelez, Guy Marius Sagna, c'est qui sont répondants au Sénégal? C'est qui? C'est ni le gouvernement sénégalais, c'est ni le Parlement, puisque le Parlement n'existe plus au Sénégal. Voilà. Même s'il y a aujourd'hui un projet de loi urgent qui concerne le Sénégal, c'est par ordonnance que son président va les libérer. Vous comprenez? Soyons sérieux. Les gens disent qu'ils sont juristes, mais ils n'ont pas les réflexes des juristes ici. Ils se comportent comme des gens de caniveau, c'est pas possible. Soyons sérieux. C'est un petit manipulateur, un usurpateur. Ça là, je vous jure que nous allons reposer ce problème d'une façon ou d'une autre. Quand vous perdez votre statut de député national, est-ce que vous devez continuer par représenter votre pays dans les parlements supranationaux? Oui, c'est un grave problème. Ça là, il ne dit pas ça aux jeunes. Ce n'est pas normal. Et puis il se pavane. Je l'ai écouté sur RFI ce matin. Que voilà, lui il avait dénoncé le régime togolais il y a de cela quelques mois à Abuja. Donc ça veut dire qu'il était en mission. On va revenir, si vous permettez, justement sur les sorties de l'honorable au sein du Parlement de la CEDEAO, pas seulement sur le Togo, mais aussi sur différents pays. Vous savez, la question le favoritisme et le laxisme doivent cesser. Parce que quand vous dénoncez, au niveau du Parlement de la CEDEAO, quand vous dénoncez, pourquoi vous restez dedans? Quand vous dénoncez, soyez élégant. Monsieur Sagna devait faire observer, même si, vu que c'est un super et hyper activiste, on l'a conservé pour qu'il puisse se taire un peu, mais il les a couillonnés, excusez-moi le mot, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut un peu de retenue.
Le Togo est un État. Il a attaqué le chef de l'État togolais à Abuja. Personne n'a réagi. Vous venez sur ces installations dans son pays, vous pensez que nous on n'a rien contre les Djomafé et les Sonko, les trucs de massage et tout ça, nous savons ça, mais personne n'en parle. Je vais vous donner un exemple rapidement, avant qu'on passe au point suivant. Le régime actuel au Sénégal est tenu par Bassirou Diomaye. Il a convoqué la classe politique sénégalaise qui a dans un premier temps refusé pour une concertation concernant le dépôt légal des listes électorales pour le scrutin anticipé du 7 novembre prochain. Finalement, le samedi dernier, il y a 72 heures de cela, la classe politique a accepté, a rencontré son ministre de l'Intérieur. Ils ont trouvé un consensus. Tout le monde s'est mis d'accord qu'il faut repousser la date de dépôt des listes électorales. À la grande surprise de tout le monde, hier vers 23 heures, ils ont décidé de maintenir ces listes-là. Et vous pensez que ces gens-là peuvent donner de leçons à qui? Chaque pays d'Afrique a ses spécificités. Et ses réalités, mais ici, il s'agit... Et personne ne viendra nous dire ce qu'on doit faire chez nous. Nous aussi, nous ne pouvons pas dire ce que les Sénégalais doivent faire chez eux. Je connais très bien le Sénégal. On m'a dit que les Togolais vont... Non, les Sénégalais ne vont pas s'amuser. Dans ce contexte, en Europe, si vous le permettez, le député Guy Marius Sagna, selon les informations rapportées dans les médias nationaux et aussi internationaux, répondait à une invitation d'un homologue député togolais en la personne de la leader de la DMP. Mais ici, la question principale, réellement, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu intrusion ou est-ce que la bagarre a éclaté au sein même des participants à cette rencontre? Il y a eu un problème de lutte, d'influence interne entre eux. Voilà. Je parle ici en toute responsabilité. Tout le monde me connaît pour ça. Je ne blague pas. Je suis un grand politicien. Il ne faut pas que les gens s'amusent avec moi. C'est le professeur David Dossé qui traitait avec Sagna, Guy Marius Sagna, de la société civile. C'est le professeur Dossé qui traitait avec lui. Dès qu'ils ont appris qu'il venait à Lomé, le Parlement va délocaliser ses travaux sur le Togo, patati patata. Mais on ne sait pas par quelle alchimie. La dame de la CDPA les a dribblés et a récupéré le monsieur. Peut-être comme elle est députée et que les autres n'ont pas qualité de député. Bon. Il a préféré plutôt être avec la dame de la CDPA qui, entre guillemets, dit qu'elle est juriste, mais moi je ne vois pas. Maintenant, c'est une lutte d'influence. J'ai lu le communiqué de Hadi avant de venir ici. Oui, mais il faut que les gens arrêtent la pagaille. Parce que quand vous dites que vous condamnez, patati patata, il faut situer les responsabilités. Vous avez vu comment j'ai démarré. Je condamne. Effectivement, c'est le seul passage sur lequel je suis d'accord avec Hadi. Tout le reste, Hadi est en train de faire du cinéma et de la manipulation. Je suis d'accord avec Hadi qu'on doit condamner les violences sous toutes leurs formes. Ce sont des représentants des peuples qui ont été... voilà. Non, attention, un représentant du peuple. Un député est un représentant du peuple. Je vous ai parlé jusqu'à l'heure où je vous parle dans ce studio, je ne considère pas M. Sagna comme député du Sénégal. Je vous ai dit qu'il n'est plus député dans son pays. Pourquoi moi, Togolais, avait dit qu'il est député? Un avis personnel, M. Abbas Kabwa est agressé des personnalités publiques et politiques lors de réunions ou de rassemblements publics. Dans ce contexte-ci, est-ce que le dispositif sécuritaire mis en place a eu des failles? Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses que Mme Adjamagbo a dit et que nous allons exiger qu'une enquête très minutieuse soit ouverte et rapidement. Elle a mis en cause la direction de la police judiciaire. Elle a mis en cause le SCRIC. 2 auxiliaires de justice, attention, de police judiciaire. Et si elle est réellement juriste, elle ne devait pas prendre ce genre de risque. Cette femme a accepté de siéger parce qu'elle était sous le coup de contrôle judiciaire, donc d'une liberté conditionnelle et tout. Mais il faut faire extrêmement attention parce que ce n'est pas comme ça on fait de la politique. C'est presque comparable à de la prostitution. Vous comprenez? Oui.
je prends l'entière responsabilité de mes mots. Parce que quand vous ne pouvez pas, dans votre maison, votre mari ne peut pas, vous allez courir pour faire venir quelqu'un de dehors. Non, il ne faut pas faire ça. C'est pas comme ça on fait la politique. Regardez comment ils ont mis en danger la vie des gens. Hier, quand j'ai appris l'histoire, j'ai tenu ma tête entre mes deux mains. J'ai dit, s'il y avait feu, il devait avoir mort. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de la chefferie coutumière du Togo, le colonel Rodabalo Awate, aurait saisi par courrier le bureau du Parlement de la CEDEAO, signalant que cette réunion publique à laquelle devait participer le député sénégalais n'était pas conforme aux dispositions juridiques en vigueur au Togo. Est-ce que cette situation, ces bagarres qui ont éclaté auraient pu être évitées? Est-ce que les conditions n'ont pas été remplies pour la tenue même de la réunion? Madame, quand le ministre de l'administration territoriale, ou sous de ce qu'on appelle ministre de l'Intérieur, attire votre attention de l'inopportunité de tenir ce genre de réunion, ça veut dire qu'il y a un problème. Déjà, après de jeudi, quand cela dit, la réunion aurait pu être tout simplement annulée ou reportée. Il faut annuler, c'est tout. Puisqu'il n'est pas venu au Togo pour ça. Il y a 15 pays qui sont là. Pourquoi on n'a pas agressé les autres pays et c'est lui seul? Il veut montrer qu'il connaît quoi, plus que qui. Non. Ça dit que le ministre de l'administration territoriale qui parle et qui raisonne au nom du gouvernement togolais a attiré l'attention par écrit du bureau de du Parlement de la CEDEAO. Ce fameux député, entre guillemets, conteste là. Il dit que pour lui, c'est à Madame Adjamabo Brigitte. Mais il est malade, ce type-là. Il faut de la retenue parce que vous savez... moi, je vais vous dire de la retenue également dans les mots. Non, je ne peux pas être dans mon pays et me laisser piétiner par un repris de justice comme ce type-là. Vous savez pourquoi? Moi, si j'étais membre du gouvernement togolais, je vous jure que ce matin, il était dans le premier avion d'Askai vers chez lui parce que c'est un indésirable au Togo. Il est venu pour mettre le feu là où il n'y en a pas. Il ne faut pas faire ça. Ce qu'il est en train de faire, c'est pas ça la politique. Justement, il est un activiste, un boxeur professionnel connu au Sénégal. Le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères du Sénégal a réagi via un communiqué soulignant que son homologue togolais, le professeur Robert Doucet, a été donc saisi de l'affaire. Quelle réaction attendre justement des autorités togolaises? Vous avez tantôt évoqué une enquête pour justement situer les faits. Madame, qui vous a dit que l'enquête n'est pas déjà diligentée, puisque c'est d'une extrême gravité que un étranger vienne dans votre pays et se comporte de la sorte. Et il ne se prive même pas de continuer. Il dit qu'il est blessé. Je ne pense pas qu'il soit vraiment blessé. S'il était blessé, il n'allait pas avoir ces réflexes-là. Mais je dis simplement qu'il faut de la retenue. Moi, Togolais, je vais à Dakar. À qui revient aussi la responsabilité de protéger tous citoyens et aussi les étrangers sur un territoire. C'est l'État togolais qui les protège depuis leur arrivée. Il n'y a pas eu de problème. Ils sont logés. Ils sont dans de très bonnes grâces de l'État togolais. Pourquoi c'est lui et lui seul qu'on s'en prend et non et les 14 autres? Est-ce que vous posant la question, vous faites un lien avec les réactions du député au sein même du Parlement de la CEDEAO? Il se dit également de son devoir d'intervenir ou de discuter des situations dans différents pays de l'organisation. Je vous arrête net. Quand je voyage hors du Togo et j'ai envie de parler dans le pays d'accueil, je m'adresse à l'ambassadeur du Togo dans ce pays-là. Dans le cas de l'espèce aujourd'hui, l'ambassade du Sénégal est à Déhi, sur les pavés là. Il suffisait que ce monsieur s'adresse à son ambassadeur qui réunit au sein de leur ambassade là-bas les ressortissants sénégalais. Il va s'adresser à eux. Parce que sa mission n'est pas de venir s'adresser aux Togolais. Il faut reconnaître qu'il a quitté la mission qu'il a amenée au Togo. La mission qu'il a conduite au Togo, ce n'est pas de venir s'adresser aux Togolais pour montrer comment on fait la démocratie ou comment on lutte pour chasser un pouvoir. Non. Ce sont tous les marchands d'illusions chez eux. Mais il faut faire extrêmement attention. Je suis allé plusieurs fois à Dakar. Je pouvais aller sur les médias, débiter tout ce que je veux. L'année dernière, par un moment,
il y avait des cadavres qui jonchaient les rues de Dakar sous Macky Sall. Et ce sont eux, des gens comme ce monsieur-là, qui poussaient le bouchon aujourd'hui. Ils ont poussé, c'est pas fini. Ça a apporté quoi au Sénégal? Donc, il faut qu'on aille doucement. À chaque pays, c'est réalité. Un député est le premier à respecter les règles et les lois. Justement, et c'est pour cela que je dis, si Madame Adjamago ne prend pas garde, c'est le peuple togolais qui va demander la levée de son immunité parce qu'elle ne va pas être ni la première à avoir son immunité levée. Attendez, c'est la racaille ça. Et on va dégager tout ça. Écoutez, il ne faut pas me provoquer. Sincèrement, il ne faut pas me provoquer. Pour la simple raison que tu ne veux pas quand même que moi je pollue ma maison avec des sorties d'un porc de la trempe d'Abaskabois. Ce sont les gens qui ne font pas la fierté du peuple togolais. Il ne s'en rend pas compte. Lui ne s'en rend pas compte. Parce que bon, il s'est défini une ligne. Là où il y a à manger, il se dirige là-bas. Vous savez, moi j'ai fait le nord du Togo en période de saison sèche là. Les porcs se baladent dans la rue. Vous savez, on lâche les porcs. Ils se baladent. Vous allez voir le porc, il a toujours son museau là, qui se dirige vers le caca, ou bien vers les mangues, ou bien vers les fruits pourris là. C'est Baskabois ça. C'est-à-dire qu'elle se réveille là. Lui, son museau là, ça va vers l'argent, là où il doit manger. C'est pour ça qu'il est enflé. Il n'est pas gros. Hein. Il est enflé. Il n'est pas gros, il est enflé. Il est pourri de maladies comme ça. Comme vous le voyez assis là. Il est plein de maladies comme ça. Donc, c'est un homme qui n'est pas fier de lui-même. Fin de course, le pays va payer les malaises que lui-même il vit. En lui, quoi, en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'il a eu à nous dire, dans un élément, en 2017, et sur une chaîne de télévision, que c'est quoi le peuple? Oubliez-moi ça, le peuple. C'est quoi ça, le peuple? C'est ce porc-là qui revient parler du peuple. Sinon, au nom du peuple. Et les Togolais regardent. Fièrement. J'ai combattu à Baskabois. Au lendemain des élections de 2020. Les Togolais regardaient. Si vous vous étiez levé là, on a combattu ensemble la vermine là, il aurait eu un peu d'égard pour un Africain. Très rapidement, j'ai voulu te dire de regarder un peu le décorum là. Il y a une femme, je ne sais même pas, la journaliste là, c'est-à-dire, il faut convoquer vraiment le journalisme au Togo, quoi. Il y a un crasseux là. Lui, quand il a débarqué pour interviewer le député Marius Sagnan, la première phrase, c'est qu'il voudrait savoir s'il est dans la légalité pour faire la conférence. C'est le journaliste n'est pas allé chercher à savoir si il leur était permis de se retrouver ou pas. Dans les douleurs là, du député, c'est le moment où il a choisi
pour le harceler, quoi. Vous voyez que c'est le Sénégalais qui doit rappeler aux journalistes togolais son devoir. Vous voyez, non? Revenons à Baskaboa, à la journaliste là qui l'interviewait. Voilà une journaliste qui va chercher un porc pour interviewer. Le porc arrive et sort vraiment des insanités, quoi, des saletés. Et la journaliste est gênée. Regardez bien. Elle est gênée. Elle se dit, mais c'est quel plouc ça? C'est quel saligo j'ai amené sur ce plateau? Mais qui t'a dit de l'inviter? Qui t'a dit de l'interviewer? Fin de course, il a laissé les cacas sur le plateau de télévision et il est parti. J'ai voulu dire aux Togolais ici de ne pas prendre les Abaskabois comme des fous. Il faut les prendre au sérieux et les traiter comme tels. Il se veut brutal, mais il n'est pas fort que vous le pensez. Abaskabois crie, il menace tout le monde. S'il sort là et vous sortez, vous allez voir que vous le mettrez tout de suite à terre et par terre. Abaskabois n'est pas fort. Parce que sa forme là, c'est pas normal. Il n'est pas gros. Il est boursouflé. C'est-à-dire lui là, il est plein d'air dedans. Mais comme il crie, il crie fort là. Quand il sort là, même les fabres de camp, tout le monde a la haine. Quand Abaskabois vient là, ils prennent la poudre d'escampette. Mais il faut l'affronter. Pas le grand bavardage et pas la même brutalité dont il est détenteur. Il ne faut plus les laisser faire. Il faut être brutal comme lui. Sinon, vous n'allez pas survivre au Togo. Quand ils sont là, faites-le. On vous a dit que c'est des criminels. Dans les années 90, les Abaskabois tuaient. Ils terrorisaient. Beaucoup de ses amis dans le crime sont aujourd'hui décédés. J'ai voulu vous rappeler la mort de Ergo, ce professeur de sport très élégant qui a été entre-temps même entraîneur de ce Massi. Quand nous on a appris démocratie, le mot démocratie là, c'est les Abaskabois qui jouaient aux miliciens. Et lui-même, il a eu à vous dire que le jour où on a arrêté Joseph Kokou Kofigo, lui, il était là-bas. Quand les militaires malmenaient Joseph Kokou Kofigo et qu'il avait demandé une cigarette à fumer, lui, il était là-bas. Lui, il est civil, hein. Mais il était là où les criminels étaient. Ceux-là qui ont mis sans dessous la démocratie togolaise naissante. Abaskabois était à côté. Abaskabois a sorti le revolver. Il l'a mis sur la tempe de Bamanant, qui vit actuellement et qui est cadre du parti uni. Il faut demander à Bamanant. Il l'a menacé de le flinguer. Où lui a trouvé le revolver? Il a grandi dans le crime, il a grandi dans les menaces, il a grandi dans la brutalité, il a grandi comme milicien. C'est des gens comme ça qu'on a envoyés en France pour étudier. Ils sont repartis sans diplôme. Fin de course, vous voyez ce qu'ils font, non? C'est-à-dire qu'ils sont venus en France avec l'argent du contribuable. Et ça n'a rien servi. C'est pour ça qu'il est allé
sur un plateau de télévision pour nous dire que lui est un grand politicien. La dernière fois, il a été député. On vous a décrit comment ça s'est passé. Pour qu'il devienne député, on vous a décrit ça. Ils ne l'ont pas renouvelé. Parce que là-bas, on te renouvelle. On te donne de nouveau le quitus pour être député ou ne pas être. Et comme lui-même, il nous dit, c'est quoi le peuple? Il n'a pas confiance au peuple. Mais aujourd'hui, il veut parler au nom du peuple. Quand il s'agit de Guy Marius Sagna, quand vous laissez des porcs comme ça prendre la cité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer. Il ne peut pas avoir de développement parce que lui ne connaît pas la propriété. Il vit comme un porc. Et je vous ai défini plus ou moins comment cet animal-là vit au nord du Togo, ou bien même au sud. J'ai vu aussi la même chose du côté d'Anéon, où tu vois les porcs se balader là, en période sèche là. C'est là à Baskaboa. Quand il se lève là, c'est là où le caca est. Il veut aller là-bas manger, goûter ça. Il n'est plus député. Il est retraité. Il vit de quoi maintenant? Il vit de ces sorties-là. Et tu m'envoies moi ça pour écouter. Chef, tu es fou. Toi, tu n'es pas togolais pour affronter à Baskaboa. Si nous sommes 100, 150 à l'affronter, il ne va plus sortir faire ce qu'il fait là. Quand il sort là, vous m'envoyez ça. Pourquoi? Donc moi, dans la civilisation allemande, je me lève pour écouter les imbécilités d'un porc comme ça. Mais tu vas devenir fou. Il n'a rien à perdre. Il vit de la politique. Abaskaboa vit de la politique. Il était avec Pascal Bodjona, non? Il a traîné dans la boue, l'insulté proprement. Actuellement, ils sont ensemble, encore. Parce qu'ils ont le même patron, Faure Gnassingbé. Ils ont le même patron. Ils étaient trois que l'élite kabyé voulait décimer. C'était les trois qui faisaient peur, plus ou moins, à l'élite kabyé. Pascal Bodjona, le commandant Olivier Ama et lui-même. En deux mouvements là, vous avez vu que les deux premiers là n'ont pas résisté. Et c'est eux qui sont très gourous. Parce qu'ils veulent manger Pascal Bodjona et Abaskaboa. Ils n'ont pas honte. C'est des gens sans fond, vils, vides. Oh, oh. C'est la référence de la jeunesse togolaise, malheureusement.